Salut tout le monde, salut tout, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1060 de One Piece, un chapitre qui va être juste incroyable avec énormément d'informations. Normalement vous aurez le petit résumé complet là, et demain la review analyse avec du coup mon avis, les théories et pas mal de choses sur le chapitre. Donc bien sûr pensez à liker un maximum la vidéo, c'est hyper important pour me soutenir. Abonnez-vous si vous aimez One Piece, je ne spoil ni dans la miniature ni dans le titre des vidéos spoilers, dans les résumés complets, donc vous avez aucun risque. Et en plus demain il y a la review analyse complète, donc vraiment activez bien les notifications, abonnez-vous pour recevoir la vidéo dès qu'elle va sortir. Pensez également à me dire en commentaire votre avis sur les spoilers et le résumé complet, mettez une petite note sur 10 et moi je vous dis c'est parti, let's go. Bon alors le titre du chapitre c'est le rêve de Luffy, et dans le chapitre on va avoir globalement 3 parties, avec une première partie avec Luffy et son équipage, une deuxième partie avec Im, le royaume de Lou Lucia, etc. et une troisième partie qui va se passer aussi sur le Sunny, mais avec Bonnet, on verra ça après. Bon comme j'ai dit, le titre du chapitre c'est le rêve de Luffy, et on va voir dans le chapitre Luffy qui va révéler à son équipage son rêve. Bien évidemment, encore une fois, nous on ne le verra pas, on va juste voir la réaction du coup de ses Nakama, donc faudra attendre plus tard pour découvrir le véritable rêve de Luffy, en plus de devenir roi des pirates, car c'est pas son seul et unique rêve. Et ce rêve là il avait déjà énoncé à Sabo et à Ace à l'époque, et encore une fois à l'époque non plus on n'avait pas su ce qu'il avait dit, et là ça va être la même chose. Mais ça va être intéressant de voir les réactions des différents membres de l'équipage. Et autre information, ils vont apprendre que du coup Sabo a tué le père de Vivi. Forcément ils vont essayer de retrouver à Alabasta Vivi, etc. mais finalement voilà, il y a quelqu'un qui va intervenir et tout, mais voilà, ils vont apprendre la vérité, et forcément Luffy n'y croit pas. Luffy n'y croit pas, pour lui c'est impossible que Sabo ait tué le père de Vivi. Sinon dans la deuxième partie du chapitre on va voir un appel de Sabo qui est à Lou Lucia, et surtout on va voir des dingueries parce que bon, la marine je rappelle écoute la conversation, mais en plus de ça on a donc du coup Sabo qui a vu quelqu'un sur le trône qui est censé être vide, donc logiquement à Marie-Joise, donc c'est une dinguerie. Ça veut dire que voilà, c'est peut-être pour ça que Im veut s'en débarrasser, on va en parler juste après, mais voilà, en tout cas Sabo a vu quelqu'un sur un trône censé être vide. Maintenant, est-ce qu'à Marie-Joise il a vu Im? C'est fort possible. Et du coup on va avoir des dingueries parce que Im va montrer sa réelle puissance. Peut-être qu'elle possède une arme antique, je dis elle, on ne sait pas si c'est il ou elle, mais on va dire elle la personne, parce qu'on ne sait rien du tout d'elle pour l'instant, de cette personne. Mais ce qui est sûr c'est qu'elle a peut-être une arme antique, peut-être Uranus, on verra. Mais en tout cas elle va littéralement balancer une attaque sur l'endroit où se trouve Sabo, à savoir Lou Lucia, et elle va littéralement détruire tout. Oui, le royaume de Lou Lucia va se faire éteindre, allumer, exterminer. Mais c'est pas tout, parce que dans le ciel de Lou Lucia, quand elle va lancer son attaque, en tout cas qu'elle va lancer peut-être une arme antique, je ne sais pas si elle attaque avec une arme antique ou autre, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a des nuages noirs qui commencent à se former, des éclairs qui arrivent à droite, à gauche et tout. Là franchement on peut penser à un potentiel retour des nerfs maintenant, à voir. Ça serait incroyable, mais en tout cas c'est Im qui a l'air de faire ça, et sûrement pour se débarrasser de Sabo parce qu'il en sait trop, parce qu'il l'a vu, que justement Im était sur le trône, peut-être que justement Im est au courant que Sabo l'a vu, et elle veut s'en débarrasser, donc du coup ça va être une autre dinguerie, et forcément Sabo est considéré comme mort en fait avec la destruction de l'île, parce que la marine a entendu la conversation, et là, voilà, l'île, le royaume explose, logiquement, on a Sabo qui va être considéré comme mort. Maintenant moi j'y crois moyen, tant que je vois pas réellement Sabo mourir, je me dis que Sabo il peut pas mourir comme ça, donc il y aura forcément quelque chose, en plus avec le Mélanomi, donc on verra, mais je vois pas Sabo être mort. D'ailleurs apparemment un objet est vu tombant du ciel, maintenant on va voir qu'est-ce que c'est, peut-être que c'était une personne finalement et pas un objet, enfin on verra, mais ça annonce des dingueries, et ça montre que finalement Im n'est pas qu'une personne politique, mais c'est une personne assez puissante et qui possède certains pouvoirs. Maintenant est-ce que c'est lié à son flux du démon, ou est-ce que c'est lié à une arme antique, ou est-ce que c'est lié à autre chose, ça on n'en sait pas encore. Et enfin la grosse dernière information du chapitre, c'est qu'on est sur le Sunny, et en fait on va avoir l'équipage de Luffy qui va tomber sur Bonnet. Bonnet qui a une prime de 320 millions, c'est sûr que maintenant, voilà, Bonnet au final n'a plus une prime à la hauteur en tout cas de ce que ont Kid, Law, Luffy. Maintenant elle a une prime bien inférieure, elle a pas tant monté que ça. D'un autre côté c'est qu'il s'est passé pas mal de choses, maintenant reste à découvrir des choses, parce que peut-être que Bonnet va nous donner des révélations, parce qu'elle est liée à Akainu, parce qu'Akainu l'avait relâché alors qu'elle était censée être capturée, elle a un lien avec Kuma, donc on va sûrement avoir des informations. Elle était là à la rêverie, peut-être qu'elle peut nous donner des informations sur la rêverie, sur ce qui s'est réellement passé aussi, donc très sympa de voir Bonnet donc du coup sur le Sunny. C'est un perso que j'aime bien, donc voilà, j'aimerais bien qu'on voit des interactions entre elle et l'équipage, ça ferait
serait kiffant. Bon, voilà pour le résumé complet. Alors c'est pas un chapitre où il y a 1 milliard d'informations, mais les infos qu'il y a sont insane. Vraiment les infos qu'il y a, que ce soit que ça soit du côté du Sunny, du côté de Luffy, le rêve de Luffy et du côté de Sabo, c'est que des folies, on n'est pas prêt pour la dinguerie qui va arriver. Donc n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo un maximum, je compte sur toi, c'est hyper important pour me soutenir. Abonne-toi si tu aimes One Piece parce que cette chaîne est faite pour toi. Et voilà, active les notifications et tout, ça va te faire kiffer. Voilà, si t'aimes One Piece, tu vas avoir plein de news et tout. Je ne spoil pas dans la miniat et dans le titre des vidéos spoilers, donc tu n'as même pas de risque là-dessus, ça c'est plutôt cool, hein. C'est tout bénef pour toi. Et on se retrouve demain en plus pour la review analyse, donc active bien la notification si tu veux être au courant de la sortie de la vidéo review analyse qui arrive le vendredi toujours entre midi et 15h. Mais le mieux c'est que tu actives la notification, comme ça au moins tu sauras exactement l'heure à laquelle elle sort. Oh oui, petite dernière info, pas de pause la semaine prochaine, et c'est quand même une info importante, ça fait plaisir, on enchaîne les chapitres. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur les spoilers. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.